C'est un geste simple, réalisé quelques fois dans l'année. En cause, un manque de personnel, le manque de temps pour les faire visiter, mais aussi et surtout protéger les trésors culturels. Sur les 3 dernières années, les vols dans les églises ont augmenté de 24% sur le territoire français. Cette hausse est due notamment à la flambée des cours des métaux qui composent ces objets liturgiques. Dans cette église, les objets de valeur sont difficiles à protéger. Alors premièrement, l'église est constamment fermée, sauf pour les offices religieux bien sûr, et seulement quelques personnes de la commune possèdent les clés de l'église. Voilà. On n'ouvre pas pour les journées du patrimoine, à moins qu'il y ait des volontaires pour garder l'église. Et puis on a quand même de très belles choses qu'on n'aimerait pas se faire voler. C'est-à-dire qu'on peut contrôler les allées et venues. On ne refuse pas les visites, bien au contraire, mais ce sont des visites accompagnées. Dans cette autre commune, l'église est elle aussi toujours fermée, sauf lors des événements religieux. Mais plutôt que de garder les objets sur place, une autre solution a été trouvée. Un inventaire avait été fait sur les objets qui avaient de la valeur. La municipalité avait décidé de confier tous ces objets-là au musée d'art sacré à Saint-Mihiel, qui s'était mis en place. Une vingtaine d'objets tels qu'une chasuble qui a de la valeur, des calices. Je me sens rassuré de savoir que les principaux objets qui ont de la valeur ont été mis en protection au musée d'art sacré. Même si dans nos départements les vols se font rares, la prudence est de mise. D'après la Direction nationale du renseignement territorial, 156 vols ont été recensés entre janvier et juin 2025 en France, soit 55 de plus que l'année précédente sur la même période. Dans les petites communes, il n'est donc plus rare de trouver porte close pour certains édifices. Le prix à payer pour conserver le patrimoine.